peux gagner une course contre un cheval. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais j'ai vu une info passer, il y a des gens qui font la course contre des chevaux et qui gagnent. Bon, évidemment, cette course, ça n'est pas un sprint, vous vous en doutez, c'est un marathon. C'est un petit marathon qui a lieu tous les ans en Écosse, 34 km quand même. Et là où on arrive à battre les chevaux, ce sont les années où il fait le plus chaud. Et oui, c'est un facteur à prendre en compte parce que le cheval, courir 34 km sous le soleil, il a besoin de s'arrêter pour boire, il a besoin de faire une pause, il est fatigué. Alors que nous, les humains, on a un super pouvoir, on transpire comme des porcs. Et ça nous aide à ne pas nous arrêter. Parce que nous, on a un système de refroidissement thermique intégré, on ne cuit pas. Alors que lui, il cuit. Il y a son cerveau qui fond de l'intérieur littéralement, je vous jure. Il a besoin de faire des pauses. Nous, non. Et là, vous me connaissez, j'ai voulu creuser un petit peu la question. Est-ce qu'il est possible de créer une course où l'humain est sûr et certain de l'emporter sur n'importe quelle espèce du règne animal, sans tricher, sans gourde, sans objet, juste à poil, à pied, sur du plat? Est-ce que l'humain peut battre n'importe quelle espèce du règne animal? Évidemment, pour ce qui est du sprint, c'est même pas le cheval, c'est le guépard, voilà, tout le monde le sait, il est injouable, il est imprenable, c'est son domaine. Donc, pourquoi pas faire un marathon? On a vu qu'on pouvait battre le cheval sous certaines conditions. Le problème, c'est qu'on se fait atomiser par certaines antilopes ou même l'autruche. Qu'à cela ne tienne, je change les règles. À partir de maintenant, l'objectif, ça n'est plus de passer la ligne d'arrivée en premier, peu importe la distance, c'est d'être le dernier toujours en train de courir. Prenons une vitesse de croisière, genre 12 km/h, on va tenir plus longtemps que les autruches. Je vous le dis tout de suite, elles vont fatiguer. Le problème, c'est un nouvel adversaire, le chien de traîneau. Lui là, si on est dans un territoire où il fait un peu froid, il peut courir pendant plus d'une journée sans jamais s'arrêter. Mais ne vous en faites pas, je vais régler le problème. Nouvelle règle, la course aura lieu dans le désert. Alors là, nous on a le super pouvoir de la transpiration, mais lui, il est cuit. Et dans tous les sens du terme, me trompe-je.